parti. Alors, première question. Que représente l'OM pour toi? Alors, pour moi, l'OM, ça représente toute ma vie. Non, en vrai, moi, je suis fan de l'OM depuis que je suis toute petite. Et mon grand frère aussi, d'ailleurs. Et donc, c'est vraiment mon club de cœur. Donc, ça représente vraiment pour moi quelque chose de grand, voilà, quelque chose qui est dans mon cœur et que je ne sais même pas comment expliquer, mais quelque chose que j'aime trop. Alors, cela fait maintenant 9 ans que tu es au club. Quels ont été les meilleurs moments que tu as vécus sous les couleurs olympiennes? Alors, j'ai eu beaucoup de moments que j'ai beaucoup aimés. Maintenant, si je devrais décrire le meilleur que j'ai vécu, je dirais ma première montée en D1, même si j'étais jeune et que j'ai pas eu vraiment beaucoup de temps de jeu, ça a quand même été incroyable de pouvoir être dans ce groupe à ce moment-là. Et donc c'est vraiment, une montée, il faut la vivre et c'est quelque chose quand même d'unique. Donc j'avoue que c'est vraiment mon meilleur souvenir et celui que je pense je garderai en tête toute ma vie. Si tu devrais décrire Marseille à quelqu'un qui ne sait rien de la ville, qu'est-ce que tu dirais? Alors, je dirais Marseille, la ville du soleil, parce qu'il fait toujours beau, il fait chaud, c'est trop bien. Il y a la mer, les gens sont chaleureux, on est avenants, c'est vraiment trop bien. Donc j'invite tout le monde à venir à Marseille, vous allez trop aimer. Et généralement, quand on ne vient pas de Marseille et qu'on vient un peu dans Marseille, on a souvent envie d'y rester et c'est très dur de partir. Est-il difficile de trouver un bon équilibre entre la vie perso et la vie pro lorsqu'on est footballeuse professionnelle? Donc oui, du coup c'est difficile de trouver un bon équilibre entre les deux parce que le foot ça prend beaucoup de temps, ça nous fait faire beaucoup de sacrifices, on s'entraîne tous les jours ou presque. Et les week-ends, alors que pour la plupart des gens c'est le repos, non, nous c'est le travail, c'est la compétition. Donc oui, c'est pas évident de trouver un bon équilibre, mais une fois qu'on l'a, tout se passe bien et ça rentre dans notre hygiène de vie, disons, de haut niveau. Quelles sont les phrases que tu as le plus entendues lorsque tu as dit aux gens que tu étais footballeuse? Ah bon? C'est vrai? Oui, c'était souvent des questions en mode c'est vrai, c'est original, voilà. Surtout que moi physiquement je ne suis pas la plus épaisse, donc la plupart des gens sont un peu étonnés même quand je dis que je fais du foot. Mais voilà, donc plus des phrases du style ah bon, c'est vrai, je pensais que tu faisais de la danse ou des trucs comme ça. Quelle joueuse vois-tu en dehors des terrains? Si oui, parle-nous d'elle. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi hors terrain? J'en vois quand même plutôt pas mal. Je vois souvent Ninon, Charlotte, les filles qui viennent d'arriver cette année. Je vois Carla, Inès de l'année dernière, Roselaine, Mama, Awa. On a déjà mangé ensemble. Faut pas que j'en oublie. Parce que si j'en oublie, elle va me gronder, je pense. Roxane aussi. Faudra couper là, le temps que je réfléchisse. Non, c'est bon, j'ai dit tout le monde. Et du coup, qu'est-ce qu'elle représente pour moi hors terrain? Un peu comme, on va dire, plus que des collègues de travail, puisque si c'était juste des collègues de travail, on se verrait qu'au foot, mais un peu comme des sœurs, ouais, qui en fait, on se comprend, ça reste différent des copines du foot et des copines hors foot. Parce que comme on vit la même chose, on se comprend sur tout ce qui est émotion, quand on est déçu d'un match, ou alors qu'on est hyper contente d'avoir gagné. Nos réactions, elles sont, on va dire, communes et compréhensibles. Donc oui, ça reste quand même des filles sur qui je peux m'appuyer et sur qui il n'y a pas de, comment dire,
des filles voilà, de confiance et qui sont là un peu pour... voilà, on se soutient, on s'aime bien, on partage des bons moments, tout ça, tout ça. As-tu des piliers sur lesquels tu t'appuies dans ton quotidien? Bah oui, forcément, ma famille. Ma famille qui me suit depuis toujours et qui a toujours cru en moi et qui m'a jusque-là permis d'atterrir à l'OM et voilà, qui m'a toujours encouragée et suivie. Donc oui, vraiment mes piliers, mes frères, ma mère, c'est vraiment des personnes importantes pour moi et qui sont toujours là dans les bons moments comme dans les mauvais et qui seront toujours là quoi qu'il se passe dans ma vie. As-tu déjà pensé à abandonner l'idée de devenir footballeuse pro? Non. Non, parce que j'ai toujours aimé le foot et j'ai toujours rêvé de devenir footballeuse professionnelle depuis mon plus jeune âge. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai commencé le foot à 5 ans. Et voilà, et j'espère de pouvoir encore progresser et devenir encore meilleure. Et donc non, j'ai jamais pensé à abandonner et je pense que je penserai jamais à abandonner l'idée de devenir footballeuse pro. Du coup, quelle est la décision que tu as prise dont tu es la plus fière? Je dirais d'avoir signé à l'OM. Depuis mes premiers débuts. Je regrette pas parce que c'est ici que j'ai pu quand même progresser, c'est eux qui m'ont quand même formée de manière générale. Donc donc je pense que c'est quand même une fierté et puis c'est beau de dire aux gens qu'on est olympienne, surtout à Marseille, croyez-moi ça fait plaisir. Hein. Donc voilà, je dirais la décision que j'ai prise et dont je suis la plus fière, ce serait mon engagement avec l'Olympique de Marseille. Si tu devais prodiguer un conseil à la Jenny enfant d'il y a 15 ans, lequel serait 15 ans, ça voudrait dire que j'avais 9 ans. Je dirais crois en toi. Crois en toi et d'ailleurs c'est le message et le conseil que je donne à tous les petits, les plus jeunes. Croyez en vous, il faut croire en soi et la tête c'est ce qui conditionne la suite. Quelqu'un qui est fort mentalement, qui croit en soi, il ira loin parce que la confiance, il n'y a rien de plus important et c'est ça qui nous permet d'atteindre notre meilleur niveau et vraiment de toucher notre potentiel. Donc le conseil à la Jenny d'il y a 15 ans, je lui aurais dit crois en toi. Qu'est-ce qui te permettrait de dire que tu as réussi ta vie? Oula, mais elle n'est pas encore finie. Hein. Donc là, actuellement, je peux pas dire que j'ai réussi encore ma vie. Je pense que j'ai encore plein d'étapes à faire, à voir, à réaliser. Et je pourrais me dire ça plus tard, quand je serai plus âgée. Et là, je pourrais me dire, ok, j'ai réussi ma vie, quand j'aurai construit ma famille, que j'aurai une stabilité, que dès que j'aurai aussi préparé ma reconversion, tout ça. Donc là, je peux pas le dire. Et dès que j'aurai aussi atteint tous mes objectifs dans le foot, si j'arrive à les atteindre, là, je pourrais dire que j'ai réussi ma vie. Maintenant, je peux pas encore me prononcer sur ça.